un petit garçon accompagne sa mère veuve à l'hôtel le jour de son mariage et lui offre un cadeau réconfortant. Ce qu'elle trouve à l'intérieur la laisse en larmes. Luke, 11 ans, regrettait vraiment son père. Andy était son meilleur ami, son partenaire de crime, et son compagnon pour les matchs de baseball du vendredi soir. Mais après sa mort, les choses ont changé. Luke ne regardait plus le baseball et n'a plus jamais vu sa mère, Claire, heureuse. Même après 2 ans, elle pleurait quand elle voyait ses photos. Luke n'aimait pas ça, et il souhaitait savoir comment rendre sa mère heureuse à nouveau. Bien qu'il n'ait que 11 ans, Luke était un enfant brillant et savait que sa mère avait parfois des rencarts. Mais quand elle revenait, elle était déprimée. Personne ne pouvait la rendre heureuse comme Andy l'avait fait, pensait Luke. Mais la vérité, si est que Claire n'était pas prête à laisser quelqu'un d'autre la rendre heureuse. Donner à un autre homme une place dans sa vie et celle de Luke était un péché pour elle. Comment pouvait-elle laisser partir l'homme qu'elle aimait et accueillir un nouvel homme dans sa vie? Elle ne ferait jamais une chose pareille. Mais les vivants doivent continuer à vivre, maman, lui a dit Luke un soir. Et si est là que les choses ont changé. Tu crois que tu es prêt à avoir un nouveau père, Luke? Maman ne te met pas la pression, chérie, avait-elle dit, et Luke avait hoché la tête, en pinçant les lèvres. Si j'ai un nouveau papa, maman, seras-tu heureuse? Si tu es heureuse, je le suis aussi, avait-il dit. Et oui, maman, papa me disait toujours que la vie doit continuer. Si est comme ça que j'ai compris que je pouvais être heureux après que Mamie Molly nous a quittés. Je l'aimais tellement. Les mots « il faut vivre » est resté gravé dans la mémoire de Claire, et après mûre réflexion, elle a décidé de présenter son nouveau petit ami, Mike, à Luke. Elle et Mike sortaient ensemble depuis 2 mois, et elle l'aimait vraiment. Mais l'idée de tromper Andy était la seule chose qui l'avait empêché d'accepter leur relation de tout son cœur. Les mots de Luke l'ont très confortée, et elle s'est sentie prête à passer à l'étape suivante. En conséquence, elle a présenté Mike à Luke un soir après le dîner. Lorsque Luke a rencontré Mike pour la première fois, il était très excité. Mike était exactement comme Andy. Il a tiré la chaise pour Claire quand elle s'est assise à la table du dîner, et il l'a aidé à nettoyer la cuisine après qu'il ait fini de manger. Luke, tu veux de la crème glacée? Je me demandais si le chocolat serait un bon choix, a-t-il dit, et Luke a souri. Si est-il le préféré de maman, a-t-il dit. Moi aussi. D'accord, alors ce sera du chocolat. Je préfère la vanille, mais je crois que le chocolat l'emporte, dit-il en riant. Vanille? Demande Luke, déçu. Si est ennuyeux. Pas cool, Mike. Je pense la même chose, en fait. Je vais changer mon préféré pour le chocolat maintenant, parce que mes 2 personnes préférées aiment le chocolat, dit-il en faisant un clin d'œil, et Luke sourit. Avec le temps, Luke et Mike sont devenus très proches. Ils se retrouvaient pour des matchs de baseball, et Mike sortait avec Claire et lui tous les week-ends. Oh, et il était un cuisinier fantastique. Un dimanche après-midi, il a fait les meilleurs cheeseburgers et un délicieux barbecue, et Luke est devenu son plus grand fan. Claire a remarqué cela, et elle a remarqué tous les autres moments que Mike a rendus mémorables pour eux depuis qu'il est entré dans leur vie.
Elle était heureuse avec lui, et Luc aussi. Alors ce jour-là, elle l'a demandé en mariage, et sans hésitation, Mike a dit « Oui, vieille. Donc je peux t'appeler papa maintenant », dit Luc en les prenant dans ses bras. Mais, Mike, j'espère que ça ne te dérange pas, mais mon défunt père sera toujours ma personne préférée. Je l'aimais plus que quiconque. Aucun problème, champion, a répondu Mike, en embrassant Luc et Claire. Je me fiche d'arriver premier ou deuxième. Je suis content que toi et Claire soyez ici avec moi. Le jour de son mariage, quand Claire se tenait dans sa robe de mariée dans sa chambre, Luc était très ému. « Tu sais que je vais te conduire à l'hôtel, n'est-ce pas, maman ? Je veux le faire, lui a-t-il dit. Essuyant doucement ses larmes, Claire le prend dans ses bras. « Bien sûr, tu peux le faire, chérie. J'adorerais te voir le faire, a-t-elle dit. Luc a donc escorté Claire dans l'allée, et après avoir placé les mains de Claire dans celles de Mike, il a sorti une boîte de sa poche et l'a tendue à Claire. « Papa voulait que tu l'ouvres maintenant, maman, a-t-il dit. Mais avant que tu ne l'ouvres, maman, je dois te dire quelque chose. » A-t-il commencé, en sortant une lettre d'une autre poche. Papa l'a écrite quand il était à l'hôpital. J'aimerais la lire. Se raclant la gorge, Luc a commencé à lire la lettre d'Andy. « Luc, je sais que ta mère m'aimera toujours autant que je vous aime tous les deux. Mais un jour, elle amènera un autre homme dans notre maison, et si est-il normal. Ta mère a le droit d'être heureuse, et toi aussi, mais tu dois t'assurer que si est-il quelqu'un qui prend soin d'elle et de toi. Et s'il est cet homme, alors je le respecte déjà. Et tu dois le respecter aussi. Mais vous devez être celle qui teste son attitude envers vous, ses intentions sincères, et qui l'a conduit dans l'allée où cet homme l'attendra. Tu dois choisir le meilleur homme pour ta mère. Maintenant, tu peux ouvrir cette boîte, maman. » A-t-il terminé ? Claire était déjà en larmes, et en ouvrant la boîte, elle a pleuré encore plus fort. Elle a trouvé l'alliance d'Andy dans la boîte et une autre lettre de lui. « Je suis sûr que Luc a choisi le meilleur homme pour toi. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Te connaissant, je suis sûr que tu te sens mal à l'aise à l'idée de passer à autre chose, et je sais comment te sortir de cette situation. S'il te plaît, mets la bague à l'annulaire de ton futur mari. Qu'il se souvienne toujours que tu ne peux être que la femme d'un homme fort et vrai. Mike le mérite, maman, dit Luc. Je sais qu'il sera le meilleur des pères pour moi. Et qu'il t'aimera, tout comme papa l'a fait. Merci pour ça, Mike, a-t-il ajouté. En voyant le geste attentionné de Luc, Mike n'a pas pu retenir ses larmes. Je ne te laisserai jamais tomber, champion. Je te le promets, a-t-il dit. Eh bien, il ne l'a pas fait. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aller de l'avant est un signe de guérison. Cela n'implique pas de faire abstraction de la perte de nos proches. Claire s'est retenue de tomber amoureuse après la mort d'Andy, mais les mots de Luc lui ont donné le courage d'aller de l'avant, et elle a finalement pu le faire. Un homme qui aime sa famille ne la quittera jamais. Andy n'était plus présent physiquement auprès de Claire et Luc, mais sa présence se ressentait dans l'éducation qu'il avait donnée à Luc, ce qui a aidé ce dernier à choisir le meilleur homme pour sa mère. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.
Lire aussi, une femme trouve un portefeuille contenant une lettre vieille de 60 ans et décide de rechercher son propriétaire. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.